Maintenant, on va passer à la troisième partie. Je vais vous donner plus de détails sur la LAS. Moi, je vais vous parler en détail de la LAS 2, Sciences de la vie. Donc, c'est-à-dire que c'est ce que je fais moi. J'ai 3/4 de cours affiliés à la licence Sciences de la vie et j'ai 1/4 de cours qui correspond à mon option de santé. Pour le premier semestre, j'avais 4 modules. Mon module 1, c'était physiologie animale, biologie cellulaire. Ensuite, j'avais physiologie végétale, biologie des organismes. Ensuite, j'avais génétique et microbiologie. Et mon dernier module, c'était compétences transversales. Donc, compétences transversales, on trouve anglais, statistique, production numérique et compétences numériques. J'avais ça et ensuite, j'avais un genre de 5e module qui se trouvait sur internet et c'était mon module de santé. Dans ce module de santé, il y a une toute petite variation entre les LAS 1 et les LAS 2 et 3. Moi, je vous parle uniquement des LAS biologie, donc c'est-à-dire sciences de la vie. Je ne parle pas des autres licences, ni des autres options de LAS. Pour ce 5e module qui se trouve en ligne, donc on a les cours déposés sur la plateforme Célène, on a comme matière initiation aux médicaments, philosophie et données d'évidence, présentation au métier de la santé et santé publique. Donc on a ces matières. La petite différence qu'il y a pour les LAS première année, les LAS 1, c'est qu'en plus il y a de la physiologie. En LAS 2 et 3, on n'a pas de physiologie parce que en L2 et peut-être en L3, je sais pas, mais on a de la physiologie dans notre licence. Donc on n'en a pas en plus dans nos cours de santé. Bah, c'est pas mal parce que ça nous fait des cours en moins quand même. Mais pour les LAS 1, il y a de la physiologie en plus. Pour le second semestre, donc là c'est le semestre où je suis en ce moment. Donc pour le second semestre, c'est un peu différent. Je sais pas pourquoi c'est pas fait pareil, mais on a 3 modules de licence et un module de notre option santé. On a biochimie, biologie moléculaire, biologie de la reproduction et du développement, compétences transversales et notre option de santé. Compétences transversales, ça correspond à anglais, atelier interdisciplinaire, compétences numériques et CRCIP. CRCIP, c'est des cours un peu plus ludiques. En fait, c'est des options qu'on est censé choisir. C'est des cours, par exemple, sur l'insertion du handicap dans une profession, etc. J'ai l'exemple qui m'est venu en tête parce que c'est celui que je voulais prendre. Mais avec le Covid, j'espère que ce sera fini tout ça. J'espère que pour vous, ce sera fini tout ça. Mais du coup, avec le Covid, ils ont été banalisés. On n'a pas ces cours-là. Concernant le 4e module pour le 2e semestre, ça correspond donc à vos cours de santé. Et dans les cours de santé, vous allez avoir 4 matières. Vous allez avoir anatomie, embryologie, psychologie médicale et éthique. Et vous allez avoir imagerie médicale. Voilà, au mois de mars à peu près, ces cours de tronc commun vont s'arrêter. Et vous allez avoir pleinement dans votre option des cours sur la filière que vous allez choisir. Donc vous pouvez en choisir jusqu'à 2. Donc il y a du coup médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie. Voilà, j'espère qu'au niveau des matières, vous avez à peu près compris la répartition. Donc comment ça se passe? Là actuellement on est complètement en distanciel. On va à la fac uniquement pour les TP, mais j'espère que pour vous ce sera revenu à la normale. Donc comment ça se passe? On a nos cours du coup de licence et dans la semaine on a plein de trous. On est censé pouvoir travailler à ce moment-là notre module de santé. Il n'y a pas à proprement dit de créneau pour travailler ce module, mais on a plein de trous dans notre semaine. Par exemple le jeudi, une fois sur 2, j'ai pas cours du tout de la journée. Donc moi comment j'ai fait, c'est que je me suis fixé le jeudi, je prends tout mon jeudi pour travailler mes cours de santé. Et après le reste de mes cours de santé, je les travaille les autres jours de la semaine quand j'ai le temps et quand j'ai pas de retard sur ma licence, etc. Au niveau du nombre de pages entre l'option santé et les cours de licence pour 2 heures de cours, pour la licence, on est entre 10 et 15 pages grand max pour 2 heures de cours. Pour l'option santé, en 2 heures de vidéo de cours, on est entre 15 et 20 pages. C'est beaucoup plus dense en option de santé que dans les cours de licence. Donc dès que j'ai un cours, j'écoute mon cours, hop, à la fin du cours, j'imprime mon cours et je le surligne tout de suite. Je vais prendre mon petit agenda comme ça et je vais venir faire la méthode des J, c'est-à-dire que dans mon agenda, je vais essayer de vous montrer une page. Voilà. Dans mon agenda, je vais noter 5 jours plus tard, J+5 et le nom du chapitre. Je devrais le voir 5 jours plus tard. Ensuite, je vais 15 jours plus tard, je renote, je marque J+15, le cours en question, par exemple chapitre 1, biologie moléculaire. Et ensuite, 25 jours plus tard, je note J+25, biologie moléculaire. Ça me permet de m'organiser et d'avoir vu plusieurs fois mes chapitres avant la révision. Si ce que j'ai fait ce jour-là, pas la fin d'un chapitre,
et qu'on va continuer les fois d'après. J'imprime simplement et surligne, mais je ne vais pas le remplir dans mon agenda. J'attends que mon chapitre soit terminé pour le mettre dans mon agenda. Donc voilà, je fais tous mes cours comme ça. Ensuite, arrivent des moments où j'ai plus de cours de licence dans ma journée et je vais commencer mes cours de santé. Pour les cours de santé, j'ai déjà les cours de personnes de d'autres années. Ils n'ont pas changé beaucoup de cours. Si ils ont changé certains cours, et ben je fais comme ma licence. Je prends note mon cours. Voilà, mais pour la plupart des cours, j'ai déjà un cours rédigé, j'ai juste à regarder ce qui change, à mettre en gras les mots qui m'intéressent, à surligner les mots qui m'intéressent. Ensuite, je l'imprime, je le surligne, et là par contre, en général, c'est un cours par heure. Je le rentre aussi directement dans mon agenda de la même manière, J5, J15 et J25. Et voilà. Il va y avoir une petite différence entre mes cours de santé et mes cours de licence. Donc pour mes cours de licence, je vais simplement, quand j'arrive par exemple à J5, J15 et J25, je vais simplement relire mon cours, le comprendre, l'apprendre, etc. Je ne vais pas faire d'exercice parce que pour ma licence, j'ai des TD et des TP, j'en ai pas mal, qui me permettent d'approfondir et de faire des exercices. Je vais venir vraiment refaire des exercices en plus à proprement parler, que au niveau de mes révisions. Par contre, pour mes cours de santé, c'est différent. À J0, donc je stabilote et j'imprime. À J5, je lis mon cours. Je fais bien attention de tout comprendre les termes. Si je ne comprends pas un terme, je vais sur internet chercher plus d'informations pour vraiment le comprendre. Vraiment, J5, il faut que je comprenne bien le chapitre. Donc ça change pas de mes cours de licence. Ensuite, à J15, l'apprentissage commence. Je lis mon cours et ensuite je vais venir faire des QCM. Les QCM, ils nous sont distribués par le tutorat de la fac de médecine de Tours. Je vous conseille vivement de vous y inscrire. C'est pas nécessaire de prendre une prépa en plus. Vraiment, je vous le conseille pas. Le tutorat de Tours se suffit à lui-même parce qu'en fait, les tuteurs qui s'occupent de rédiger les cours sont en étroite collaboration avec les profs qui vous feront le concours, qui vous feront les questions de concours. Donc vraiment, je vous conseille de vous y inscrire. C'est pas cher. Et ça en vaut vraiment la peine. Donc comment ça se passe? En fait, on a une plateforme en ligne qui nous permet de faire des QCM en ligne. Donc on a au début de la semaine un planning qui va nous dire quel jour de la semaine on aura quel type d'entraînement. Ces entraînements s'appellent des calls. Et à la fin, vous faites commander la colle. En temps de Covid, du coup, on a le corrigé des calls qui se met sur la plateforme en ligne tous les jeudis, mais quand il n'y avait pas le Covid, on devait aller les chercher à la faculté de médecine, à l'extension de la faculté de médecine qui se trouve à La Riche. Personnellement, je trouvais pas ça pratique parce qu'en fait, la faculté des sciences et techniques, là où j'ai ma licence sciences de la vie, et là où j'habite en fait, est loin de La Riche quand même. Et en pleine semaine, quand on a un programme assez chargé et un rythme de travail assez intense, c'est compliqué de se libérer du temps pour prendre la voiture et aller jusque là-bas. Donc avec le Covid, ils ont fait quelque chose de très bien. Peut-être qu'ils le garderont par la suite pour les LAS, mais en fait le jeudi soir, à partir de 20 h, on a les corrigés qui sont en ligne sur la plateforme et on peut les télécharger et les imprimer. Donc moi c'est ce que je faisais. Personnellement au niveau des calls, je les faisais jamais en ligne parce qu'au moment où les calls étaient publiés, je n'avais pas suffisamment appris mon cours et des fois je l'avais même pas encore vu pour faire le QCM, donc ça servait à rien. Je le commençais, je faisais terminer, commander la colle et voilà. Je la faisais pas réellement. Le jeudi, j'allais récupérer les polycopiés. Certains polycopiés, ils en font pour certaines matières. On ne sait pas particulièrement à l'avance quel polycopier ils vont faire. On nous le dit simplement le dimanche soir, quel polycopier on va nous donner le jeudi. Donc à chaque fois qu'il y avait les corrections de colle, je les imprimais, même si je les faisais pas tout de suite, je les imprimais et je les mettais dans mon classeur. Pour me repérer, en haut de mes colles, dès que je l'avais, je surlignais une couleur par matière et en haut, je marquais à quoi elle correspondait au niveau des matières. Parfois dans une colle, il y a 2 matières, parfois il y en a une, ou parfois il y en a plus, il y a 3 matières. Donc vraiment, pour aller plus vite au niveau de mes révisions, je notais tout en haut à quoi ça correspond. Du coup, je reviens à mon organisation au niveau de mes J. Donc quand j'arrive à J15, je lis mon cours et je vais venir faire une colle correspondant à ce cours. Donc pour J25, pareil, je faisais des QCM. J'essayais de pas faire les mêmes. Et si au bout d'un moment sur ce chapitre, j'avais fait tous les QCM, je recommençais parce que je me rappelais plus vraiment des réponses. Et au fur et à mesure du temps, vraiment, le nombre de bonnes réponses que j'avais, il augmente. Je vais pas vous parler des périodes de révision dans cette vidéo parce que sinon elle serait vraiment trop longue et j'ai une organisation assez précise. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrais vous faire une vidéo vraiment dédiée à mon organisation pendant les périodes de révision. Une autre précision, pour mes cours de licence, dès que je faisais un TD, je faisais une fiche de révision au TD. Parce qu'en fait, ce qui ressort en TD, c'est ce qui va ressortir en examen. Donc toutes les définitions qu'on voyait en TD, je les renotais, les schémas et les trucs qui me semblaient importants, je les notais
sur mes fiches. Pour l'option santé, dès que je faisais des QCM et que j'avais des fautes, je notais sur une fiche la réponse que j'avais pas eu bon. Et si vraiment la partie du cours était vraiment floue, je me faisais une fiche de révision sur cette partie du cours. J'ai jamais fait de fiche de révision sur tous mes cours entièrement parce que je trouve que c'est pas utile et que ça me prendrait surtout trop de temps parce qu'il y a beaucoup trop d'informations à connaître par cœur pour faire une fiche de révision. Et j'avais l'impression, en fait, j'ai déjà tenté de le faire et j'ai l'impression en fait de recopier complètement mon cours. Donc j'ai adopté une nouvelle méthode, c'est-à-dire que je note sur une fiche de révision uniquement les passages qui sont flous ou les passages que j'ai des fautes en QCM. Et ce qui me permet, quand je suis en période de révision, de vraiment relire l'essentiel et ce que j'ai du mal à retenir. J'ai eu mes résultats, donc comme quoi il ne faut pas du tout perdre espoir. Je suis très contente de mes résultats, j'ai eu 16,18. Je suis donc arrivée 10e sur plus de 300. Donc il ne faut vraiment pas perdre espoir, le travail va finir par payer. Je vous le promets, si vous êtes déterminé et que vous avez la bonne méthode qui vous correspond et que surtout vous donnez tout ce que vous pouvez, vous travaillez bien, vous êtes régulier, vraiment c'est la clé et c'est vraiment vraiment motivant quand on a la note qui suit derrière nos efforts. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas en commentaire à me mettre des questions si vous en avez encore et n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. Je vais aussi vous mettre un petit lien où vous pourrez me poser des questions et j'y répondrai là-bas en story permanente. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.